Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, le radeau de la Méduse. Si l'affaire de la Méduse occupe une telle place dans la mémoire collective, c'est plus à cause du tableau de Théodore Géricault que de l'événement nautique lui-même. En décidant du sujet qu'il représenterait au salon de 1919, Géricault voulait profiter de l'émotion suscitée par le naufrage survenu 2 ans auparavant et encore bien vivante dans les mémoires. Pour représenter le radeau, Géricault rencontrera des survivants du naufrage, notamment Alexandre Coréard et Henri Savigny, auteurs d'un témoignage sur l'affaire intitulé « Naufrage de la frégate de la Méduse » faisant partie de l'expédition du Sénégal, publié en 1816. Le tableau, vedette du salon de 1819, fit scandale. Pour des raisons artistiques d'abord, la presse reprochant à Géricault d'avoir mis son talent au service d'une représentation trop fidèle de l'horreur. Ensuite, le tableau rappelait un des fiascos de la politique de la Restauration, incarné par le retour à la monarchie de Louis XVIII, brièvement interrompu par les 100 jours napoléoniens. Voici donc l'histoire de ce fameux radeau qui deviendra immortel grâce à la peinture de Géricault. Selon un traité entre la France et l'Angleterre, daté du 30 mars 1814, la France reprenait sa colonie du Sénégal. Une division navale avait donc été dépêchée à Saint-Louis pour en prendre possession, réunissant la frégate la Méduse, la corvette l'Écho, le brick l'Argus et la gabarre la Loire. Elle quitta la rade d'Aix le 17 juin 1816. La Méduse, un navire rapide de 45 mètres de long pour 12 de large, avait embarqué 395 personnes. L'équipage, dont 10 officiers, totalise 167 hommes. S'y ajoutent 160 soldats destinés à la colonie. Le reste des passagers sont des civils, personnel administratif, scientifique. La frégate a pour commandant Hugues Duroy de Chaumareix, âgé de 52 ans et ayant le grade de capitaine de frégate, mais dont les compétences ne sont pas à la hauteur de son rang. Lorsqu'il embarque sur la Méduse, ça fait 25 ans qu'il n'a pas pris la mer autrement que comme passager. En clair, l'homme n'est capable ni de mener son bâtiment, ni d'en assurer la navigation. Et les premières conséquences en seront les erreurs de navigation qui vont conduire la Méduse droit sur les hauts fonds d'un banc appelé banc d'Arguin. Or, la division du Sénégal avait reçu l'ordre d'éviter l'immense haut fond en question. Sur la route du Cap Blanc et Saint-Louis, lorsqu'on s'approcha, on prévint Chaumareix, mais ce dernier nia tout danger. Le destin de la Méduse était déjà scellé. La frégate se pose sur un banc de sable. Quelques heures à peine après l'échouement, l'anarchie est décrétée à bord et les militaires s'enivrent et pillent les affaires des passagers. On essaye d'alléger le navire, mais on n'y arrive pas. Chaumareix réunit un conseil et la situation est clairement exposée. Il faut évacuer le navire. Or, les embarcations ne permettent pas d'embarquer plus de 250 personnes. Il en reste 145. Le futur gouverneur de Saint-Louis, Schmatz, propose de construire un radeau capable de soutenir 150 personnes à l'aide des différents espars du navire. Achevé, il aura la forme d'une plateforme longue de 20 mètres et large de 7. 149 marins et soldats s'entassent sur le radeau. La terre est à environ 12 lieues de là, c'est-à-dire 50 à 60 kilomètres, et il est remorqué par 4 canots et une chaloupe. Mais le remorquage est difficile, et l'ensemble tend à dériver vers le large. Le commandant choisit alors d'abandonner les passagers du radeau à leur sort. Les naufragés ne disposent plus que d'un paquet de biscuits, 2 barriques d'eau douce et 6 de vin. La situation se dégrade rapidement, et les naufragés perdent leur eau douce à la suite d'une dispute. Au 7e jour, il ne reste plus que 27 survivants et quelques naufragés, poussés par le désespoir, se jettent à l'eau ou commencent à manger les cadavres de leurs compagnons. Les blessés sont jetés à la mer. Au bout de 13 jours, le radeau est repéré par l'Argus. Il ne reste à bord que 15 survivants. La plupart des naufragés sont morts de faim ou se sont suicidés en se jetant à l'eau.
Quelques survivants meurent dans les jours suivants. Au total, le naufrage cause la mort de 160 personnes. Le naufrage de la Méduse provoque un scandale sans pareil en France. Et lorsque la nouvelle arrive, le 28 septembre, le journal des débats écrit « La frégate La Méduse s'est perdue le 2 juillet à 3 heures du soir sur le banc d'Arguin, à 20 lieues du Cap Blanc. 6 chaloupes et canots de la Méduse ont sauvé une grande partie de son équipage et de ses passagers. Des 150 hommes qui comptaient se sauver sur un radeau, de 150 hommes qui comptaient se sauver sur un radeau, il en a péri 105. Le drame a des conséquences politiques importantes, illustrant les excès de la restauration royaliste. Il n'en reste peut-être plus aujourd'hui que le tableau de Jéricho et un début de chanson de Georges Brassens. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.